votre ordinateur. Je fais le recording. Je fais le partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Très bien. Oui. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je fais une rubrique pour que vous pouvez aller regarder l'entrée dans le lecture et puis commencer un certain pratique de soi qui a besoin pour nous, tous les praticiens, pour notre école. Donc, je vous encourage d'aller lire tous les liens qui est basé sur-dessous. Par exemple, celui-là. Donc, il y a un chapitre de ce livre Tao Shiatsu que je fais lire pour tous les gens qui commencent cette formation. Parce que c'est très bon résumé de esprit oriental. Ça, je vais en parler tout à l'heure, un peu précisément. Et puis, il y a un certain exercice que je vous conseille de faire idéalement dans votre vie quotidienne, basé sur beaucoup d'exercices de respiration, parce que pour nous, l'expiration de soi et puis, bien sûr, l'expiration de notre cliente, notre receveur est très important. Donc, pour avoir connecté à cet esprit de respiration, je vous conseille de suivre cette respiration de tandem, respiration profonde par le ventre, et puis respiration de ballon, respiration qu'on imagine comme le ballon. Donc, il y a des vidéos que vous pouvez simplement regarder et essayer de pratiquer en suivant nos vidéos. Que, idéalement, que vous pouvez, si vous pouvez arriver de mettre ce pratique quotidiennement dans votre vie. Ce sont les exercices très simples qu'on fait souvent dans le corps, partie de Doin. Mais avec le vidéo, vous pouvez commencer dans votre vie quotidienne. Voilà. Alors, après le deuxième exercice visualisé de Masunaga, ça peut être un peu compliqué si vous suivez uniquement le vidéo, mais ne inquiète pas, on va sûrement les viser et les péter dans le corps présentiel. Vous pouvez avancer à regarder si vous voulez pratiquer avant de venir du cours, mais on va sûrement le voir, ce exercice un peu plus compliqué dans le cours actuel. Mais vous pouvez avancer à visualiser ce exercice-là. Donc, tout ça, c'est vraiment pour mon esprit de comme un Doin Shiatsu est vraiment lié. Si on ne sent pas l'énergie soi-même, on n'a pas fait attention à comment on respire soi-même, on ne peut pas dire à notre cliente respirer bien ou tout ça. Donc, d'abord, expérimenter notre propre respiration approfondie. Donc, c'est ça l'esprit de notre apprentissage de shiatsu.
Voilà, donc il y a la brique-là. Alors, on va boire donc, euh, le chapitre d'aujourd'hui. Un instant. Alors, Vanessa est arrivée. Très bien. On commence à boire cette semaine méridien Roi et Besculier. Donc, pour notre nouveau méridien, c'est le méridien qui correspond à printemps. Printemps, c'est l'élément du bois dans les 5 éléments. Et élément de bois, il y a deux méridiens de couple, roi et Besculier. Chaque année, on cible le saison. Chaque saison, on apprend l'élément qui correspond et on apprend le méridien qui correspond. Donc, maintenant, on est début du printemps, donc on a à apprendre le printemps, bois, et puis méridien, roi, Besculier. Alors, méridien, roi, Besculier, ce sont les méridiens qui passent à côté de notre corps. À côté de notre corps, ça veut dire qu'à partir de tête, le côté de tête, et tous les côtés de notre corps. Alors, par exemple, on peut boire euh, alors, par exemple, exercice de méridien qu'il propose de Masnaga pour étirer ce deux méridiens, c'est celui-là. Donc, c'est l'exercice de base. Donc, on peut sentir quand on fait ce exercice, on va étirer tout le côté de notre corps sur le tronc, à côté du corps et, et intérieur du jambe aussi. Alors, ça, c'est l'autre exercice, l'autre niveau d'exercice. Ce sont les exercices que Shizu Thomas Naga, notre personne qui a créé cette méthode, Shizu Thomas Naga, il a créé une série d'exercices qui s'appelle Zen exercice visualisé. Et c'est un exercice pour étirer chaque méridien ciblé. Et dans son système d'exercice, il y a plusieurs niveaux d'exercice différents. Alors, encore, le Guy est arrivé. Alors, on attend encore un peu le Guy parce qu'on n'est pas encore 8h30. Donc, exercice méridien, un exercice visualisé. Alors, je vous ai parlé plusieurs niveaux. Donc, c'est le niveau de base. Après, ce qu'on dit exercice complémentaire, c'est le même genre d'exercice, mais c'est plus de variations différentes. Donc, vous visualisez ce exercice et dans le corps, on va faire réellement ce exercice. Donc, ce exercice-là, que différents niveaux, peut-être vous n'avez pas besoin de faire trop, mais en tout cas, on va voir dans le classe, classe réelle. Alors, on commence à voir le trajet de méridien que nous, on doit apprendre comme un pratiquant de shiatsu parce que
C'est là que on intervient une partie du corps. Alors, donc, ce sont les dessins du méridien de Roy et Roi. Donc, on apprend Roi et Bélier séparément. Quand on voit ce dessin, il y a deux sortes de lignes. Ligne, ligne normale, noire, et ligne coupée. Ligne coupée là, par exemple là, là, là. Alors, ce sont les deux méridiens un peu catégories différentes qu'on apprend. Donc, par exemple, il y a le méridien classique qui manifestait le ligne noire jusqu'à ici. Après, il y a le méridien coupé. Donc, c'est le méridien extension de Masunaga, ou bien méridien de Zenshiatsu. Donc, nous, on apprend en même temps ces deux méridiens. Alors, ça, c'est le dessin de méridien froid classique. Ça vient de livre de méridien classique que acupuncteurs d'autres thérapies qui utilisent ce méridien-là. Alors, le lien, je vais l'entrer. Alors, donc, vous pouvez, par exemple, l'entrer dans le lecture et vous n'avez pas besoin de trop mémoriser cette parole, cette explication par le texte, mais quand même, c'est bien de l'entrer, le lecture de Méridien, comme ça que vous pouvez avoir par votre par exemple, mémorisation, ça peut vous aider cette lecture-là. Donc, je vous laisse l'entrée dans ce lecture. En réalité, par exemple, le méridien de Roi, en théorie de médecine orientale, ça commence les orteils, gros orteils, et ça montre entre les métatarses, entre le long os de pied, et ça monte antérieur de jambe, à côté sur les os de tibia, et ça passe à côté du genou, et ça monte antérieur de cuisse. Et ça arrive sur le ventre, et ça va aller sur le côté de notre corps, et ça arrive sur le cage thoracique, et ça termine sur le cage thoracique. Donc, si vous n'êtes pas familiarisé le méridien, peut-être au début, ne rentre pas pour chercher le détail. Vous imaginez en gros où ça se passe le méridien. Après, petit à petit, si vous êtes plus familiarisé, vous commencez à mettre votre connaissance petit à petit. Alors, sachant que, par exemple, là, premier, par exemple, on peut toujours voir celle de image de Tsubok qui peut aider à visualiser le méridien. Je pense que cette visualisation et regarder où ça se passe le méridien, ça aide beaucoup pour votre apprentissage méridien par image.
Donc, ça, c'est le lien pour ça, le tsubok ici. Donc, roi et basculier. Donc, ça, c'est... Alors, après, dans le dossier, il y a le détail de méridien. Que si votre étude avance, apprentissage, vous pouvez commencer à rentrer et regarder le détail de passage. Que pour nous, c'est pas vraiment nécessaire parce on n'est pas un acupuncteur. On n'a pas besoin d'apprendre le point très précis, mais quand même intéressé à apprendre certains points. Si on parle de points de acupuncture, pour nous, en tant que praticien de shiatsu, on n'a pas besoin d'apprendre tous les points. On apprend le point important et efficace. D'accord? Donc, tout ça, je vous communique dans le corps présentiel, tout ça. Alors, encore les gens attendent. Cécile et Claire. Euh, et puis, je voulais parler un peu esprit de apprentissage de points. Je vous donne maximum, donc, je vous donne maximum d'informations par le dossier dans l'Internet de notre espace stagiaire et je parle dans le classe bachelor que nous sommes en train de faire. Donc, et aussi, vous allez répondre vous-même chaque méridien, chaque moment, au maximum par texto, par vidéo, par Tsubok, tout ça. Et on va vérifier votre apprentissage et on sent par main, par toucher, réellement dans la classe présentielle. Apprentissage de méridien sans toucher, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour nous. Parce que tout est apprentissage et pour arriver de sentir et arriver d'utiliser dans notre pratique de toucher. Mais pour toucher, il faut apprendre correctement ce qu'il propose médecine orientale et le Masnaga. Donc, c'est ça que esprit. Donc, pour nous, on est en train de faire notre première étape pour ce méridien Roi-Besquilibrier qui correspondent très bien à cette saison de printemps. Après, de chaque saison, nouveau méridien arrive. Donc, si vous n'avez jamais appris le méridien, c'est bien de concentrer maintenant votre saison roi basculier parce qu'il y a d'autres méridiens qui arrivent jusqu'à 12. Donc, si c'est là que votre premier méridien, maintenant, printemps, c'est là que vous essayez de concentrer et apprendre à mémoriser. Et dans un an, vous allez tout tourner et tout 12 méridiens. C'est ça qu'un peu un esprit de notre corps. Alors, après, c'est le Besquilibrier. Besquilibrier est un méridien très long. Là, ça, c'est le Besquilibrier méridien classique qui commence à côté des yeux. C'est pas en face, c'est vraiment le côté
qui est après la montagne et il fait pas mal de zigzags au niveau de tête. Là, on n'a pas, je ne demande pas à mémoriser tout de suite, c'est pas grave de mémoriser ça. Et en fait, c'est pas très, très utile de mémoriser tous les détails pour nous, mais en réalité, c'est ça que Classique qui propose, tous les zigzags. Ben, en tout cas, vous visualisez l'entrée dans votre tête, méridien de Baskerville qui passe beaucoup sur le côté de tête et qui fait certains zigzags à côté de notre corps et qui passe sur le jambe, vraiment, vraiment le côté de notre jambe extérieure au milieu et qui va terminer sur le pied quatrième orteil. Alors, méridien, ça commence et ça se termine chaque orteil. Chaque orteil et chaque doigt de bras. Donc, quand vous mémorisez le méridien, il ne faut pas tromper les doigts, les orteils. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pourquoi, si le dessin n'est pas évident, par exemple, le lecture de texte, ça peut préciser quel point, quel endroit qu'il commence et quel endroit qui passe et quel endroit qui termine. Je voudrais préciser encore une fois et toujours esprit et ne pas prendre trop d'énergie, juste mémoriser le détail, commencer à l'entrée à capter la globalité. Parce que pour nous, je répète toujours, on n'est pas acupuncteur et on n'a pas besoin de faire beaucoup d'études de théorie et de localisation de points. On est plus tactique. Donc, c'est le mât qui trouve le point qu'il faut travailler. Mais quand même, il faut avoir une notion correcte. Correcte, ça veut dire que bien respecter ce qui est la tradition. Et après, si vous avez plus de temps, d'envie, vous pouvez aller apprendre plus précis. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Donc, première étape, c'est capter globalement le méridien qui correspond. Alors, il y a quelques mots que... donc, méridien de base cubilier, toujours passe au niveau du pied à côté. Alors, je ne sais pas pourquoi, des fois, ça arrive, ça enlève l'image. Donc, je vais ajouter l'image qu'il était là. Alors, on est en train de regarder ce qu'on dit le dossier de méridien de trajet, croix et vestibulier. Donc, dans ce dossier, on commence toujours comme un exercice pour qu'on capte globalement sens de le trajet et puis sentir soi-même où il passe le méridien en faisant cet exercice. Et puis, l'image de méridien global. Et puis, le détailler plus sur le trajet. Après, apprentissage point par image. Et après, à la fin, il y a tous les détails qui parlent de méridien. Donc là, à ce niveau-là, le point
détaillé. Vous n'avez pas besoin de l'entrer en lecture tout de suite. J'ai mis ça ici pour votre futur apprentissage. Si vous serez un praticien, si vous avez besoin de savoir, par exemple, la signification de chaque point, vous pouvez toujours le revenir parce que dans le domaine de apprentissage de points, par exemple, chaque point a une certaine efficacité pour certaines problématiques, par exemple. Là, on ne rentre pas ce apprentissage parce que ça prend énormément de temps, mais j'ai mis ça ici pour que vous pouvez venir plus tard si vous rencontrez de besoin de l'entrée pour trouver la signification de chaque méridien. Voilà. Alors, comme je répète, on apprend en distance et vrai apprentissage, vrai ressenti, c'est en touchant qu'il faut sentir. Donc, classe bachel, c'est une sorte de préparation pour vous dans votre tête. Et sûrement ce week-end, surtout le samedi matin, on va apprendre par le toucher soi-même ou le corps de notre partenaire, plus précisément sur chaque méridien, chaque classe virtuelle. Donc, voilà, je vous laisse votre temps libre pour voir et prendre ton regarder plus précisément. Ah, voilà. Ici aussi, il y a le méridien de Béziers-Culier que Tsubok. C'est très bien le système de Tsubok pour visualiser le passage de méridien. Alors, donc, l'autre pas. Alors, depuis quelque temps, le dit était là. Est-ce que, est-ce que, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Sont-ils libres de poser des questions? Ça va. Ça va? Ça a une importance de savoir où commence un méridien, où ça se termine. C'est... oui, oui, oui. Alors, en gros, plus important, c'est avoir capté le là où passe globalement. Donc, ça, c'est première importance. Et puis, quand on sait ça, c'est bien d'intéresser, par exemple, un peu précis dans le partie de notre corps, parce que c'est là que on touche globalement et après, on travaille plus précisément par pouce. Donc, Ce que je veux dire, c'est est-ce que le sens du méridien a une importance? à le sens, Oui. pour nous, notre école, c'est le moi. Parce que nous, on est une école de Zen Shiatsu, école de Shizuto Masunaga. Shizuto Masunaga, esprit de Shizuto Masunaga, c'est le moins d'importance pour le sens de méridien. Parce qu'on travaille, par exemple, sur le méridien en étirant, en faisant l'étirement avec un exercice. Là, quand on étire globalement tous les trajets de méridien.
Donc, il n'y a pas de sens là où on commence. Mais j'ai besoin de dire certains méridiens et certaines écoles de shiatsu qui est plus de théorie de médecine orientale, médecine traditionnelle chinoise, et certaines écoles de shiatsu dit que c'est très important chaque à partir de tel quel méridien, mais nous, on est moins important, notre école, juste le sens de méridien. Ok, merci. D'autres questions? Non. Ça va aller? Oui. Donc, bien sûr, on peut toujours revenir si vous avez des questions. Alors, après, donc la semaine prochaine, prochain cours, classe bachar, on va voir qu'est-ce que c'est le fonctionnement de méridien. Donc, chaque méridien, il faut apprendre. Un, c'est le trajet. C'est important pour nous parce que c'est là qu'on travaille avec le toucher. Et aussi, il faut savoir quel est le fonctionnement de chaque méridien. D'accord? Donc, le fonctionnement de méridien, on fait le classe suivant. Prochaine classe. Alors, donc, je m'arrête le partage de l'écran et je m'arrête en